Donc moi, je suis rentrée à Purpan parce que j'étais très très intéressée par, oui, vraiment par les sciences de la vie au sens large, donc la biologie, l'agronomie, la physiologie, etc. Donc c'était vraiment voilà, sciences de la vie qui m'intéressait et je ne savais pas précisément comment ça s'appliquerait. J'imaginais que ça serait plutôt des métiers style un peu recherche ou R&D que des choses très opérationnelles, mais c'était pas très clair. Et puis le hasard a fait que, bon, déjà, Purpan, c'est à Toulouse, moi je suis toulousaine de souche, et on baigne dans l'aéronautique et le spatial, notamment. Et le spatial, moi j'étais en lien avec des gens qui travaillaient au CNES, qui travaillaient sur la mise au point du tout premier satellite d'observation de la Terre, donc SPOT. J'ai su, donc ça c'est vraiment le hasard qui a fait que j'ai su que des stages de fin d'études étaient proposés donc par Purpan pour travailler au CNES sur l'arrivée de ces toutes premières images satellites qui allaient vraiment révolutionner le monde de la télédétection en France. Et j'ai eu très envie de découvrir ce monde-là. Et en fait, dès que j'ai commencé à travailler sur ce qui allait devenir toute la filière spot, ces images prises de 800 et quelques kilomètres d'altitude, j'ai trouvé ça très beau déjà, très beau, plein d'informations extrêmement utiles et même indispensables pour mieux connaître, gérer nos territoires, etc., notre planète. Et ce stage de fin d'études que j'ai fait donc co-encadré par le labo de télédétection de Purpan qui se montait, qui était à ses tout débuts avec Michel Day, avec un laboratoire de recherche qui dépendait du CNES, et puis avec donc le CNES, et bien dès le début, j'ai compris que vraiment j'avais envie de passer plusieurs années en tout cas, et j'y suis encore, dans ce domaine de la télédétection. Et donc, suite à mon stage de fin d'études, j'ai été embauchée dans la filiale du CNES qui venait juste de se créer, là où j'avais fait donc ce stage. J'ai travaillé d'abord sur les statistiques agricoles européennes par télédétection. Donc, on voit vraiment le lien avec l'agriculture, l'agronomie. Les cultures, on les voyait émerger, évoluer et grandir, donc se développer tout au long de l'année culturelle sur l'ensemble de l'Europe. Et puis ensuite, dans cette société de services, on nous a demandé de nous intéresser, de répondre à des appels d'offres sur la forêt, l'environnement, les zones humides, l'urbanisme. Et donc, ce monde de la télédétection est extrêmement riche. On peut aborder tout un tas de problématiques sur ces images satellites. Et du coup, très vite, je suis sortie du strict cadre donc agriculture, agronomie, pour m'intéresser à tout un tas d'autres problématiques. Et au fur et à mesure des années, donc j'ai eu la chance d'être embauchée finalement au CNES, et là de rentrer, de passer d'un bureau d'études, d'une société privée. Bon, quand même, on répond à des appels d'offres, il faut boucler des études en essayant donc de ne pas dépenser trop de jours, de faire gagner de l'argent à la boîte, etc. Et donc de passer côté CNES, qui est donneur d'ordre, et où là, ce qui compte, c'est vraiment le travail bien fait. Il n'y a plus de comptabilité de tellement de jours, on n'a pas de ces côtés-là à prendre en compte. Et du coup, là, ce qui compte, c'est la notion de service public, le fait d'être vraiment à l'état de l'art côté scientifique, et d'être à l'écoute de tous les besoins des acteurs sociétaux ou même privés, qui peuvent avoir besoin de l'observation de la Terre ou d'autres techniques spatiales. Et du coup, ça m'a vraiment très bien convenu. Et depuis plus de 20 ans maintenant, je suis au CNES, où j'ai exercé différents métiers. D'abord, donc, je suis rentrée comme ingénieure R&D, toujours sur le fait de mettre au point des méthodes, des techniques, travailler avec des labos de recherche et des utilisateurs plus opérationnels pour faire progresser les maturités des techniques, et que les gens utilisent de plus en plus l'observation de la Terre dans leur métier quotidien, on va dire.
Puis ensuite, je suis devenue chef de ce service dans lequel j'étais rentrée, puisqu'il y a eu cette opportunité. Moi qui n'avais jamais imaginé une seule seconde d'être chef de qui que ce soit dans ma carrière, mais finalement, ça a été une superbe expérience. Je me suis régalée. Pendant 8 ans, là, on a été une super équipe. Et puis, la direction du CNES, il y a eu, au gré d'une réorganisation, donc a créé une nouvelle direction qui s'appelle Direction de l'innovation, des applications et de la science. Et donc, j'ai fait partie des gens à qui on a demandé de monter la partie développement des applications du spatial. Et du coup, il y a 5 ans maintenant, presque pas tout à fait 5 ans, j'ai fait partie donc de ceux qui ont créé la sous-direction développement des services aval. Et donc, j'ai quitté ma casquette de chef de service, puisque bon, je n'étais pas destinée forcément à être chef ad vitam aeternam, et ça m'allait très bien aussi de revenir en bas de l'échelle, entre guillemets, ou en tout cas en prise directe avec des sujets, des montages de programmes, des montages de partenariats, et puis donc pour impulser cette activité qui est de mettre le spatial au service du plus grand nombre. Et là, en plus, ce qui est intéressant, c'est que non seulement je mets l'observation de la Terre au service de ces gens-là, mais je découvre aussi, et c'est très intéressant, d'autres techniques spatiales, comme les télécoms spatiales, comme la géolocalisation par satellite, Galileo, etc., comme bientôt l'Internet des objets, l'IoT par satellite. Et du coup, voilà, je continue à apprendre absolument tous les jours et à apprendre pour mettre à disposition toutes ces méthodes, ces techniques qui ont été financées par l'argent public depuis des années et des années. Et donc, il y a ce retour vers la société civile au sens large qui, moi, me convient tout à fait pour que le spatial ne soit pas simplement destiné à la science et à la défense, mais au service de la société française au sens large.